7h. Et vous écoutez la deuxième session d'information sur Radio Côte d'Ivoire à suivre. À 7h10, le journal des vacances à Gervais Amani nous parle du Maracana pour sensibiliser la jeunesse. Puis 5 minutes après, nous prendrons la direction des États-Unis pour le Washington Bureau. Pour l'heure, c'est le journal avec Charles Cablon. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Et dans l'actualité de ce vendredi, gestion des frontières face aux crises sanitaires, le Japon appuie la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, la convention entre les deux pays signée ce jeudi. Abidjan, capitale des postiers du monde, la capitale économique, abrite du 9 au 27 août l'Union postale universelle et tout est fait prêt pour accueillir l'événement. Hier jeudi, le site des activités a été visité par le directeur de la Poste et son homologue du Bureau international de l'UPU. Et puis le Burkina Faso encore aux prises avec les attaques terroristes. Mercredi dernier, plusieurs localités de la province de Loudalan ont été les cibles des groupes armés. On dénombre une trentaine de morts civils et militaires. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Plus de 2 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités de gestion des frontières afin de répondre aux crises de santé publique, notamment la pandémie du coronavirus. C'est un appui du Japon à la Côte d'Ivoire. La signature de convention est intervenue hier jeudi entre les deux pays au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et justement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Lavagondo Diomandé, apprécie ce geste du Japon à notre pays. Dans le cadre de ce projet, nos deux postes retenus, à savoir l'Aliraba et Noé, bénéficieront de la fourniture d'équipements et d'infrastructures de santé publique nécessaires. Les autorités préfectorales, les forces de défense et de sécurité en service à ces deux postes frontières, ainsi que les usagers, y compris les communautés frontalières, bénéficieront de formations sur l'utilisation et la maintenance des équipements fournis, ainsi que les procédures opérationnelles standards pour la réponse Covid-19 au point d'entrée. Je saisis donc cette occasion, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, de l'ensemble du gouvernement, pour adresser mes vifs remerciements au gouvernement du Japon pour son appui inestimable dans le cadre de la coopération sécuritaire et sanitaire, sans oublier l'Organisation internationale pour les migrations pour son appui technique dans la gestion des frontières. Union postale universelle a tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de l'événement, l'Union postale universelle UPU, ça sera donc du 9 au 27 août prochain à Abidjan. Abidjan qui devient donc la capitale des postiers du monde. Une délégation conduite par le directeur général de la Poste des Côtes d'Ivoire et son homologue du Bureau international de l'UPU a donc visité ce jeudi l'hôtel Ivoire. C'est le site donc, qui va abriter l'événement. Isaac Nyambra Yao au terme de la visite. Nous sommes très fiers de recevoir ce grand événement qui se tient pour la deuxième fois sur le continent africain après celui de 1934 en Égypte. Et vous avez donc au terme de la visite vu que tout est prêt et en place pour recevoir mes collègues postiers qui viennent du monde entier. En tout cas, nous sommes prêts et nous attendons donc la communauté postale mondiale le lundi 9 août pour ensemble travailler sur l'avenir du secteur postal mondial. Gestion des droits de l'homme, la présidente du CNDH sollicite l'implication des parlementaires. Au cours d'une séance d'information parlementaire, Namizata Sangari a porté à la connaissance des sénateurs 3 situations préoccupantes des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la situation des enfants talibés et des mendiants, les violences basées sur le genre et l'enrôlement des jeunes dans le Bounkani pour le compte des réseaux de groupes criminels. Et face à la situation, les sénateurs ont rassuré la présidente du CNDH. Ils vont jouer pleinement leur rôle. C'est ce que nous dit ici Diaby Makani. Elle est la vice-présidente du Sénat chargée de l'éducation, de la culture et du tourisme. Nous avons été édifiés par l'exposé de la présidente du CNDH concernant la situation de violence perpétuée en Côte d'Ivoire. De façon générale, nous pouvons dire que c'est la souffrance même de la jeunesse ivoirienne. Le peuple ivoirien est conscient du fait que la jeunesse a un problème. Et pour cela, nous, en tant que sénateurs, nous avons écouté savamment ce que l'exposé de la présidente. Notre déploiement sera fait en fonction de notre attribution au Sénat. Nous sommes des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc ces problèmes nous concernent. Nous allons nous rapprocher de nos collectivités, rapprocher du peuple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et trouver des solutions que nous allons proposer au CNDH.
Le 14 décembre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, prêtait serment pour un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le discours qui avait soutenu son investiture avait permis au chef de l'État de renouveler sa ferme volonté de poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. Il avait aussi invité l'opposition au dialogue tout en s'inscrivant résolument dans le processus de réconciliation en cours dans le pays. Moins d'un an après cette investiture, quelle perspective pour ce nouveau mandat? La réponse de Tiemoko Diarasuba, une analyse qui s'inscrit dans la perspective de la célébration demain samedi de la fête nationale. Et si l'on parcourt le programme de société présenté par le candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre dernier, on peut aisément dire que le chef de l'État entend mettre l'accent pour ce quinquennat sur la solidarité. Une solidarité qui prend en compte la consolidation de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, mais également la création de richesses avec en toile de fond l'emploi des jeunes. Cette vision met l'accent aussi sur le développement des régions avec une administration plus performante. Un objectif soutenu par des mesures clés par cible. Une politique de développement qui s'inscrit dans la continuité de l'émergence dans laquelle le président de la République veut amener la Côte d'Ivoire. Des perspectives qui seront forcément impactées par la crise sanitaire de coronavirus. La Covid-19 n'est pas prête à disparaître et il faut trouver de nouveaux mécanismes pour résister et aller de l'avant. Une résilience qui passe par plus de transparence dans la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption. La sécurité sera l'une de mes priorités en 2011, avait laissé entendre le numéro 1 ivoirien au cours d'une cérémonie, surtout quand la lutte contre le terrorisme devient une nécessité. Des perspectives qui auront aussi pour enjeu la réconciliation nationale avec en toile de fond la question du renouvellement de la classe politique. Le chef de l'État y tient, nous dit-on. Mais dans son propre camp, aucun nom ne se dégage pour l'instant après les décès d'Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. L'autre problématique liée au renouvellement de la classe politique reste l'adhésion des deux poids lourds de l'opposition à cette idée de prendre leur retraite. Une situation qui peut peser sur la vie de la nation mais n'enlèvera rien à la détermination d'Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire une référence en Afrique, souligne un économiste de la Banque mondiale qui précise avoir brièvement échangé avec le président ivoirien lors de la rencontre sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement tenue mi-juillet à Abidjan. Vous écoutez le journal là sur Radio Côte d'Ivoire avec Charles Cablan. On parle maintenant de ce concours régional du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Fin donc de cette 4e édition, plusieurs journalistes de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin ont participé à ce concours humanitaire. Et parmi les lauréats figure notre collègue Martha Kissi, donc de Radio Côte d'Ivoire, qui enlève le premier prix dans la catégorie audiovisuelle. Les journalistes ont travaillé cette année sur la thématique les migrants disparus et leurs familles. Nenia Ouakama est une des jurées. Elle revient ici sur les critères de sélection. Ce qui nous importait, c'était d'abord l'accroche. Est-ce que ça capte notre attention? Est-ce que c'est facile à lire? Est-ce que l'illustration sonore nous parle? Il fallait nous donner les faits tels qu'ils se sont produits, l'originalité aussi, nous en avons tenu compte. Est-ce qu'il y a des données, des chiffres qui nous aident à mettre les choses en perspective? Nous avons aussi tenu compte de respect des principes humanitaires. Il était question pour nous aussi de suivre les règlements parce qu'il s'agissait de productions de 1 à 8 minutes pour les productions audiovisuelles. Les productions étaient de très grande qualité. Félicitations aux lauréats. Il y en a des Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Je me réjouis à ce que les 2 premiers prix ont été remportés par des femmes. Actualité internationale à présent, une attaque a visé population et soldats mercredi dernier au Burkina Faso. Plusieurs localités de la province de Loudalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé donc la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes neutralisés selon le ministre délégué à la Défense. L'attaque s'est déroulée en pleine journée. 11 civils ont été lâchement abattus alors que certains cultivaient leurs champs. Du bétail emporté, les assaillants incendiés à plusieurs concessions. Une unité de forces de défense et de sécurité du détachement militaire a été déployée pour venir en aide à ces populations en détresse. Elle sera donc prise à partie par ces groupes armés. Au cours des combats, 15 soldats et 4 volontaires pour la défense de la patrie en sont tombés. Toute la zone concernée par l'attaque est maintenant sous contrôle des forces burkinabées.
Et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres selon les forces armées. Le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes depuis quelques années. La plus grave de ces attaques s'est déroulée en juin dernier dans le village de Solane. Elle a fait plus de 130 morts. Fin de ce journal, à présent le rappel des titres. La gestion des frontières face aux crises sanitaires. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. La convention entre les deux pays est signée ce jeudi. Abidjan, capitale des postiers du monde. La capitale économique abrite du 9 au 27 août l'Union postale universelle. Et tout est fait prêt pour accueillir l'événement. Ce jeudi, le site des activités a été visité par le directeur de la Poste, accompagné par son homologue du Bureau international de l'UPU. Un grand merci à vous, Charles Cablan. On vous retrouvera à 8h à cette fois pour l'actualité sur le continent. Des compétitions sportives sont organisées ça et là dans le GO pour occuper sainement les jeunes autour des valeurs de cohésion, d'union et de fraternité. Dans ce dossier régional, notre correspondant s'intéresse au Maracana, une discipline sportive qui draine bon nombre de jeunes pendant ces périodes de vacances. Le Maracana pour sensibiliser les jeunes sur les fléaux, c'est un dossier signé Gervais Amani. Le journal des vacances. Les vacances scolaires sont des périodes de loisirs et de détente. De nombreux tournois sont organisés dans les quartiers et villages de Gagnoa pendant cette période. C'est le cas du quartier Soleil. Ici, nous sommes au groupe scolaire Soleil Bad où se tient la première édition du tournoi de Maracana doté du trophée de la fraternité, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Ce tournoi a débuté le 24 juillet et il a pour objectif, au dire de ses organisateurs, de rassembler et rapprocher tous les fils de la dite région tout en cultivant la paix et la cohésion sociale. Je me nomme M. Digli Priva. Nous avons eu cette initiative-là pour rassembler les jeunes. Et cela, nous avons choisi comme parrain le député maire M. Youssou Diabaté. Parce qu'il est le premier magistrat de la commune de Gagnoa. C'est pour cette raison que nous avons eu cette initiative. Alors, je souhaite que ce tournoi se déroule mieux pour que ça puisse apporter encore à aller dans les deuxièmes éditions. Le niveau des équipes, là, elle est un peu bonne parce qu'il y a plusieurs tournois. Les équipes sont sur plusieurs fronts de tournoi. Je pense qu'ils ont accepté quand même de venir participer à ce tournoi de fraternité, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Mais je pense que le niveau est haut. Le niveau est très bon. Voilà. Aux élus et cadres de la commune de Gagnoa, aux sportifs aussi, surtout parce que ceux-là, c'est d'abord nos premiers parrains, c'est nos premiers responsables de la commune dans laquelle nous nous trouvons. Je leur lance un appel pour que ce tournoi prenne une allure, pour que la cohésion surtout soit installée à Gagnoa. Nous voulons la paix dans la commune de Gagnoa et surtout au niveau de la jeunesse aussi. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre cela parce qu'on en a besoin. Les différents matchs attirent de nombreux jeunes du département de Gagnoa. Écoutons quelques-uns d'entre eux. Moi, c'est Fimino. Je porte le numéro 10 des FC Razakor. Bon, pour ce tournoi, nous venons comme ce sont les vacances, pour le rapprochement et pour faire les connaissances. Et quand on parle de football, on parle de la paix, pour se mettre ensemble. Il a décidé de participer au tournoi. Bon, il peut dire pour se réunir, pour la paix, quoi, et aussi remporter. Tony, c'est pour la cohésion sociale, puisque le sport même était un facteur de rapprochement, de loisirs. Donc, je remercie d'abord le comité d'organisation qui rassemble la population de Gagnoa, surtout la jeunesse, pour éviter que nous divertissons dans autre chose, telles que la drogue, la cigarette. Le tournoi peut m'apporter assez de connaissances, nous permettre encore de mieux se divertir, nous apporter la cohésion sociale, pour que nous rapprochons les uns des autres. Adama Kloufi, c'est pour remporter le tournoi et pour la fraternité, pour la paix, pour qu'on s'entende. Ce que je peux dire à mes amis, on va éviter la drogue, la cigarette, parce qu'on est des footballeurs. Charles Gbana est parent d'élèves. Il explique que le plus important dans un tournoi de Maracana pendant les vacances, c'est la fraternité et les liens qui se créent au-delà de l'environnement scolaire. Quand on parle de tournoi au niveau du football, il faut d'abord savoir que c'est une distraction. Voilà, c'est juste une occasion pour les uns les autres de se récréer parce que nous sommes en période de vacances, il ne faut pas rester oisif. Partant de ce fait, toute compétition sportive respecte donc cette idéologie, raison pour laquelle au niveau des Gagnois, il y a une multitude de tournois, à l'image de celui qui se déroule au quartier Soleil, le tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale. En fonction donc de la vie politique du pays, il était
intéressant, important que ce tournoi-là soit organisé pour plus unifier les enfants de la région du Gao. Ça permet aux élèves de ne pas avoir les yeux sur tout ce qui peut nuire à leur vie scolaire. C'est une occasion pour eux donc de se retrouver autour du ballon rond chaque soir. Je pense que c'est important. C'est important. Il ne faut pas les laisser oisifs pendant les vacances. Il faut les occuper sainement et le sport fait partie de ces occupations. Des messages sont également lancés pendant ce tournoi de Maracana afin de sensibiliser la jeunesse sur des fléaux tels que la drogue et les grossesses en milieu scolaire. Digli Priva, c'est un fléau très important. Dans notre commune, nous n'en voulons pas parce que cela, c'est un souci pour nos enfants. Nos jeunes frères, on leur donne la possibilité d'aller à l'école pour avoir une réussite parfaite. Se mettre dans ce fléau de la drogue, là, vraiment, ça ne nous plaît pas du tout. Mais je lance une sensibilisation aux jeunes gens d'aujourd'hui de comprendre l'effort fourni par les parents et d'aller à l'école. Et cela va les porter demain. Rappelons que ce tournoi a débuté par un match de gala entre des sélections féminines. Les équipes masculines ont ensuite pris le relais et ont gratifié le public d'un beau match à l'ouverture. Gagnoa vit donc les vacances scolaires au rythme du Maracana.